il est important que nous puissions, dans la vie, avoir des lignes de conduite, des références, des personnes qui nous inspirent. Nous sommes dans une société qui est basée sur ça. Inspirer, être un modèle, ou inspirer, donner les autres envie de faire la même chose. Je ne vous parle pas des influenceurs, je vous parle des personnages bibliques qui peuvent être modèles de succès. Mais avant de dire modèle de succès, c'est quoi le succès? Parce que finalement, si on ne cherche pas la même chose, donc on ne trouvera pas les mêmes modèles. Certaines personnes qu'on appellerait pour nous modèles de succès sont simplement des modèles d'autre chose, si nous ne définissons pas bien le succès. Tiens, nous sommes à l'église. Est-ce qu'on parle de succès à l'église? Oh, vraiment, l'église s'est déroutée. Comment est-ce qu'au dernier jour, pendant qu'on est en train d'attendre le retour de Jésus, les prédicateurs parlent des succès? On devait nous parler de son retour. Le retour de Jésus est les succès du plan de Dieu. Lorsque je suis en train de vous parler du succès, je ne vous parle pas de comment le monde définit le succès. C'est quand je dis mot succès pour vous, dans la tête, vous pensez à avoir, obtenir, avoir une belle photo de Dubaï en train de sortir d'un avion. On ne sait même pas si tu étais entré. Si pour vous, succès, c'est être positionné d'une manière pour que les hommes simplement vous respectent pour votre propre bien, combien de choses vous détenez, combien vous avez sur votre compte bancaire, combien de followers vous avez, si c'est seulement ça que vous comprenez par succès, eh bien on ne parle pas de la même chose. Si je parle de succès et vous voyez combien vous avez dans votre garde-robe, combien sont belles vos photos sur Instagram et combien moins de Photoshop vous faites sur votre photo, plus vous vous sentez plus beau ou plus belle, eh bien on ne parle pas de la même chose. Quand moi je parle de succès ici, quand la Bible parle de succès ici, quand Dieu parle à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite la jour et nuit. Il médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est de ça que je parle. Je parle ici de la capacité d'atteindre les buts fixés par Dieu pour la personne que nous devons devenir. Pas juste les choses que nous devons réaliser, mais l'individu que nous devons devenir, le genre de personne que nous devons devenir. Parce que la finalité, ce n'est pas avoir, c'est devenir. La finalité, ce n'est pas posséder, c'est être. Parce que si notre finalité va à l'image de Jésus, ce que la finalité de l'être humain doit aller vers le grand je suis. Je m'explique. Si l'être humain est l'image de Dieu et qu'à un moment donné dans le processus on a perdu cela à cause du péché et que la mort de la croix est une façon de nous ramener dans le plan de Dieu, c'est que la finalité, ce que nous ressemblions à un Dieu qui s'appelle être, je suis. Donc, votre succès, ce n'est pas que ce que vous avez juste fait ou qu'est-ce que vous avez obtenu, mais combien Christ, combien Jésus, combien Dieu est formé en vous. Quel genre de personne vous devenez. Croyez-le-moi, mes amis, que ce soit les travails, les études, les amis, les maladies ou les guérisons, les bénédictions, les travaux, tout ce par quoi nous passons dans la vie ont pour but de façonner un caractère en nous. Vous croyez vraiment que Dieu a quelque chose à voir avec l'idée de l'argent? Donc Dieu devait attendre jusqu'à ce que les Lydiens imaginent la monnaie et que les Chinois pensent aux monnaies fiduciaires et papier. Et alors dit, alors maintenant je vais vous bénir de ce que les Chinois, les Lydiens ont fait. Tout ce par quoi nous passons ici sur la terre, mes amis, n'ont qu'un seul but, la leçon qui à l'intérieur révélera en toi la nature divine. C'est ce qu'on apprend, de ce qu'on obtient, de ce par quoi on passe, qui nous permet de comprendre quel genre de personne nous devons devenir. C'est ça qu'on appelle un succès. Quand on commence à devenir cette personne-là. Bien sûr que pour le devenir, Dieu nous fait passer par des choses à faire, des choses à vivre. Ce matin, je voudrais juste choisir quelques modèles, quelques exemples des réussites et des succès dans la vie. Les modèles des réussites. On se dit, ah, lui, il a réussi. Il a réussi. C'est-à-dire qu'il a finalement accompli ce qui devait s'accomplir. Jésus, en finissant sa vie sur la terre, quelque temps avant, à la croix, il dit cette belle phrase pour montrer combien il a réussi sa mission. Il a réussi son plan. Tout est accompli. Nous sommes là pour que
tout s'accomplisse. On arrive à un point de notre vie où on dit, c'est fait. Ce qui devait être fait est fait. Là où je devais être, je l'ai été. Ce que je devais devenir, je le suis devenu. Qui voudrait mourir avec un sentiment d'échec? Qui voudrait finir sa course en se disant, ah, moi, vraiment, si j'avais voulu, j'aurais dû, j'aurais pu. Qui ne veut pas réussir? Le seul moment dans ma vie où je n'aime pas réussir, c'est quand je fais un examen à l'hôpital. C'est la seule fois où négatif est une bonne réponse. Quand on te dit c'est négatif, tu dis, oh Seigneur, merci. C'est-à-dire, tu vas à l'hôpital pour chercher le négatif. Mais ailleurs, quand on te dit c'est négatif, on n'est pas à l'aise. Je me souviens, à l'époque, pendant la Covid, chaque fois qu'il fallait voyager, il fallait faire un examen de Covid. Des fois, tu avais le billet, tu avais le visa, et tu attendais l'examen à la veille 2 jours, et tu priais pour que ce soit négatif. Parce que, bon, je ne sais pas pour vous, mais nous, des fois, tu sentais rien, tu n'avais pas le Covid, mais le papier, lui, avait le Covid. Tu te dis, mais j'ai rien. Et vous attendez 2, 3, 4 jours, tu n'as rien complètement. Mais le papier l'avait. Donc, il fallait prier aussi pour l'impression du papier. Pour qu'une fois imprimé, il n'y ait pas d'erreur et qu'il s'agisse vraiment en réalité de toi. Les modèles de la réussite, je vais vous en choisir 4 à peu près si je réussis. Et au bout de ces 4 modèles, je serai capable de déduire 10 leçons importantes qui peuvent nous aider à comprendre la réussite. Ces personnages dans la Bible ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais je les ai sélectionnés sur des points forts qui peuvent nous aider à comprendre la réussite. Dieu veut que nous réussissions. Dieu nous a créés pour réussir, veut dire atteindre le but pour lequel nous avons été créés. N'est pas atteindre les buts pour lesquels nous avons été créés. Vous savez comment ça s'appelle dans la Bible? Il y a un mot qui définit ça. Le fait de rater son objectif, n'est pas atteindre les buts pour lesquels on a été créé. Ça s'appelle péché. C'est ça le sens du mot péché dans la Bible. Rater son but. N'est pas atteindre le but pour lequel on a existé. Dieu ne nous a pas créés pour pécher. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il veut nous voir réussir. Dieu veut nous voir réussir. Mais si la Bible est source de tant de modèles, voyons qu'est-ce que la Bible peut nous enseigner pour réussir dans la vie. Premièrement, je vais prendre le modèle d'Abraham. Abraham, le nom grand. Genèse chapitre 12, à partir du verset 2. La Bible dit... Ouais, on peut commencer à partir du verset 1. C'est bon, les amis, allez-y. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te donner. Je vais te montrer. Le verset 2 dit, je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Abraham s'en va comme le Seigneur l'a commandé et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, Abraham avait 75 ans. 75 ans. Mes amis, c'est à 75 ans que Dieu vient dire à Abraham qu'il va le bénir. Je vais répéter, 75 ans. Nous, en français belge, 75 ans. C'est quand tu as 75 ans que Dieu vient te dire qu'il a un projet pour toi. Tu dis, mais t'étais où quand j'en avais 10? T'étais où quand je me sentais fort, capable de pouvoir faire quelque chose? 75 ans, 75 ans. C'est là que tu me racontes une histoire, tu me béniras voilà. On peut revenir au verset 2. Ça, c'est la version parole de vie. Et j'aime bien ce qu'il dit là. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai ton nom célèbre. C'est ce que ça signifie, rendre ton nom grand. Mes amis, lorsque Dieu veut vous faire réussir, c'est obligatoire qu'il rende votre nom grand. Je vais répéter. La réussite biblique, c'est le fait que Dieu rende ton nom grand.
Ici, le mot qui est traduit, c'est célèbre. Et quand vous entendez célèbre, vous pensez que Dieu est en train de parler du fait que je sois connu dans les médias et que tout le monde, quand je passe quelque part, me voie. Non, on est ici à l'époque où il n'y a ni affiche, ni téléphone, ni poster, ni Internet. Les choses qui se passent dans un village ne sont même pas connues dans un autre. La capacité d'être connu de toutes les nations est beaucoup plus difficile à l'époque d'Abraham. La célébrité à cette époque n'est pas définie de cette manière. Devenir célèbre à leur époque, c'est être un roi conquérant. D'avoir tellement réalisé des choses et puis les nouvelles vont par-ci par-là parce que ce roi-là est en train de tuer des gens et tout le monde essaie de fuir. Ce n'est pas en étant berger derrière des brebis qu'on devient célèbre à leur époque, sans aucun instrument, aucun moyen pour faire sa communication digitale. Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu dit à Abraham que moi, je veux te faire réussir en rendant ton nom grand. Ça signifie que c'est plus que le fait d'avoir plusieurs followers. Ça veut dire quelque chose réellement, cette affaire de rendre ton nom grand. Frères et sœurs, Dieu sait que pour que son nom soit connu, il doit rendre le nôtre grand. Je vais répéter ça. Le Dieu de la Bible n'a pas honte de se présenter par ton nom. Le Dieu qu'on ne voit pas préfère qu'on te voie toi pour qu'on sache à quel Dieu on a affaire. Dieu cache dans l'œuvre qu'il fait en toi la grandeur de sa personne. Dieu réussit en te prenant de nulle part et en t'amenant quelque part où tout le monde va parler de ton nom. Dieu réussit en nous en rendant notre nom grand. Ça signifie en attirant le regard autour de nous. Même si ce n'est que 10 personnes, mais ce sont 10 personnes qui savent que tu n'étais rien avant que tu ne rencontres ce Dieu-là. À partir du moment où tu l'as rencontré, tout a changé. Même si ce ne sont que 3 personnes, Dieu utilise comme carte de visite le visage que tu avais hier et le visage que tu as maintenant aujourd'hui. Il montre aux gens et dit, vous voulez savoir à quel Dieu vous avez affaire? C'est le Dieu qui fait ça. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. C'est comme ça que Dieu veut nous faire réussir dans la vie. C'est rendre notre nom important. Nous donner de la valeur là où nous sommes. Écoutez-moi mes frères et sœurs, notre valeur n'est pas dans la perfection. Comprenez que l'imperfection de l'homme est un processus de la gloire de Dieu. Si Dieu nous voulait parfait, on serait né déjà parfait. Quand Dieu travaille, il aime qu'on voie que quand c'était informe et vide, l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu aime commencer son œuvre comme ça dans l'à peu près, dans le tohu-bohu, pour que le processus révèle ses capacités. Le temps que ça a pris, les étapes par où on est passé, comment il a bâti une chose après une autre, c'est ça qui montre que c'est un artisan qui sait faire une œuvre que personne ne peut imiter. Dieu ne veut pas vous cacher jusqu'à ce que vous deviendrez parfait. Il veut vous exposer afin que tout le monde connaisse l'histoire. De sorte que quand le changement va commencer à s'opérer, tout le monde commence à dire, il était ici, hein? Non, on le voyait ici, il était là. Non, on le connaît, c'est celui-là. Alors, mes frères et sœurs, n'ayez pas honte parce que Dieu n'a pas honte de vous. La Bible dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Dieu ne se glorifiera pas quand vous allez avoir des milliards et des milliards. Ça peut être un petit détail de rien du tout. Ça peut être juste un petit détail. Mais avec ça, il attire l'attention de tout le monde. Et ce détail-là devient sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce matin, Dieu veut se glorifier en rendant ton nom grand. Des fois, tu vas juste avoir un grand nom dans des groupes WhatsApp. Tout le monde est en train de parler de toi. Est-ce que tu l'avais vu? Toi, tu ne sais même pas. Mais il y a une conversation quelque part qui prend ton Dieu comme le modèle de Dieu qu'on aimerait glorifier. Vous pensez que cette femme, dont le sang coulé, sait qu'elle a un grand succès? Cette femme-là dont le sang coulait et qui a tenu le bord du vêtement de Jésus. Vous pensez qu'elle sait que je parle d'elle maintenant? Vous pensez qu'en posant ce geste-là, elle savait qu'elle allait devenir aussi connue? Et que la plupart d'entre nous allaient baser notre foi sur la sienne?
Mais ce qui est vil entre les yeux des hommes, c'est ce genre de choses que Dieu va choisir et dire, laissez-moi faire. Écoutez-moi, tu ne peux pas être un sculpteur qui va chercher des statues pour travailler. Non. Un sculpteur va chercher des pierres sans forme. Il va chercher de bois que personne ne peut imaginer à quoi ça va ressembler. C'est en y travaillant dessus que tu montreras que tu es un sculpteur. Écoutez-moi, c'est normal que Dieu choisisse des gens comme nous qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune histoire. Mais c'est là qu'il bâtit son histoire. Mon histoire, c'est l'histoire d'un Dieu qui s'est fait une histoire. Alors, mes frères et sœurs, sachez-le que ce Dieu prend plaisir à se faire connaître en te faisant connaître. Est-ce que je dois répéter ça? Dieu prend plaisir à attirer l'attention des gens sur ta tête là. Cette tête là, cette même tête qui n'était même pas photogénique avant, la même tête là, c'est celle-là qu'il veut utiliser. C'est pas pour que juste toi, tu deviennes le grand champion que tout le monde connaît. Mais c'est que la grandeur de ton nom, c'est la grandeur de son nom. Là, ça me rappelle beaucoup fut un temps où, je me souviens, c'était un concert, c'était une célébration, et puis on a fini le concert après. J'étais tellement fatigué et les gens voulaient des photos. Puis moi, j'étais tellement fatigué et les gens voulaient des photos. Et puis moi, j'étais tellement fatigué. Mais les gens voulaient des photos. Et puis j'ai dit, ok, c'est bon. On est venu me dire, mais les gens voudraient quand même que vous preniez des photos. Je dis, ok, à un moment. Mais je dis, moi, j'ai pas envie, je suis fatigué. Des fois, dans ces concerts, je dois travailler avant parce que je suis à la fois instrumentiste et chantre. Donc, il faut faire les choses avec les instrumentistes, faire les choses avec les chanteurs, faire des mises à place. Et je suis le chargé technique du groupe de ma femme. Donc, dans lequel on est nous deux dans le groupe. Elle est patronne, donc tous les autres services, c'est moi qui fais. Et quand je suis payé, c'est un bisou ici qui me dit que l'argent est allé pour les enfants. Mais bon, je ne vais pas me plaindre des problèmes de notre entreprise. Mais c'est pour rire. En fait, j'étais tellement épuisé. Et j'ai commis l'erreur dans mon cœur de prier, de dire, ah Seigneur, je suis fatigué. Vous savez, il y a des choses qu'on fait des fois, on ne se rend pas compte. Hein? Et dire, Seigneur, je suis fatigué, j'ai mal fait de dire Seigneur. Il a tout de suite entendu. Et puis je crois que Dieu m'a parlé. M'a dit, attends, pourquoi tu penses qu'il voulait prendre une photo avec toi? Je me suis dit, mais c'est certainement parce que, bon, il me considère comme quelqu'un qui est une source d'inspiration, ils vont partager ça avec les autres. Je dis, ah, ok. Et puis il m'a dit, tu penses qu'il y a 20 ans, ils allaient prendre une photo avec toi? J'ai dit, ah, non. Non seulement qu'ils n'allaient pas prendre une photo avec moi, ils allaient éviter que je sois dans les backgrounds de leurs photos. C'est les gens des personnes qui disent, mon frère, est-ce que tu peux un peu quitter parce qu'on a peur. On a peur que j'apparaisse dans la photo, ça va pas être beau du tout. Et puis là, Dieu m'a parlé vraiment un langage dur, un langage militaire. Il m'a dit, sors, va faire montrer ton visage dans ces photos, le visage que je glorifie en mon nom. Lève-toi et va prendre les photos. Je me suis levé et je suis allé prendre les photos avec un gros sourire. Pas parce que je voulais être une star, parce que je sais qu'on est venu capturer une preuve que Dieu peut le faire. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut faire de toi une preuve qu'il peut le faire plusieurs fois. Tu ne réussis pas pour toi. Tu réussis pour qu'on voie les dieux des réussites. Les dieux qui ne ratent jamais. Il l'avait fait, il les fait et il les fera encore. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu le fera encore pour toi afin de confirmer la règle. Je vais répéter ça. Dieu le fera encore avec toi afin de confirmer la règle. Qu'il ne rate jamais. Amen. Alors, dans ce grand projet de rendre le nom d'Abraham grand, qu'est-ce qu'on y apprend? Premièrement, on apprend la séparation. La vie d'Abraham est basée sur une histoire particulière de sa séparation de son neveu Lot. Abraham quitte ses parents selon que Dieu lui a demandé de partir. Première séparation. Dieu lui parle ici, il dit, je rendrai ton nom grand, mais c'est le même jour qu'il lui dit, quitte tes parents,
quitte toutes les personnes que tu connais, va à un endroit que je te montre. Ah là là, je faisais avec j'ai dit, peut-être c'était juillet. C'est peut-être juillet parce qu'il parle de déménagement. Juillet, c'est le moment où on déménage au Canada. Peut-être c'était en juillet. Mais il dit, va-t'en dans un endroit que je te montrerai. C'est-à-dire, le courtier ne lui a même pas donné des offres pour savoir où ils vont aller habiter. Il quitte une maison, une famille, pour un endroit qu'ils verront quand ils seront arrivés. Quelle incertitude! Imagine-toi que tu as raconté ça à une banque. Je vais prendre un crédit pour une maison. Laquelle? Dieu me montrera la maison. C'est sûr qu'ils vont dire, monsieur, écoutez, vraiment, je pense que normalement, ici au Canada, quelqu'un il va juste appeler son manager. Il dit, attendez, je vais vous appeler mon chef, il va venir voir. Il dit, Martin, viens voir. Mais en fait, c'est juste pour te dire, peut-être qu'il est malade et je ne vais pas avoir des problèmes. Et il dit, je te montrerai, mais commence par te séparer de tes parents. Ok. Après, en s'étant séparé de ses parents, il a quand même pris son neveu. À un moment donné, il doit se séparer de son neveu. Ok. Chaque fois qu'Abraham se sépare, il devient meilleur et plus grand. Quand il se sépare de ses parents, il devient lui-même une nation ambulante. Quand il se sépare de son neveu, il passe à une dimension supérieure. Les ressources restent à lui. Il y a séparation de ressources. Mais ce n'est pas fini. Encore une fois de plus, Dieu, comme si Abraham ne s'est pas suffisamment séparé, un matin lui dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Quand Dieu te donne beaucoup de détails comme ça, tu n'as pas un moyen de t'échapper. Il dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Il a donné le nom, la valeur émotionnelle de l'enfant. Il le sait. C'est pas comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente pour toi. Ouf. Je préfère 100 fois rester 50 ans dans l'hiver du Canada, à moins 25, moins 50, que de pouvoir donner mon fils unique. Donner, c'est une façon de parler. Et littéralement, c'est tuer son fils unique. Pas l'offrir pour que quelqu'un le fasse, mais de ses propres mains. Devenir l'assassin de son enfant. La charge morale de voir que son enfant a été peut-être tamponné avec soi-même pendant qu'on était dans une voiture. On continue à penser que c'est notre faute. Mais là, le souvenir de tout le jour savoir, c'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui l'ai lié. C'est moi qui ai levé la main. Et en cours de route, pour couronner tout ça, l'enfant lui demande, mais papa, on a déjà tout ce qu'il faut. Où est l'agneau pour les sacrifices? Et il doit lui dire, où est l'agneau pour le sacrifice? Ouf. Toute la vie d'Abraham pour réussir était tout le temps tournée vers une épreuve de séparation. Vous savez pourquoi? Parce que la hauteur que vous atteindrez dépend de quoi vous vous séparez pour devenir souple. Comment? La hauteur demande de la souplesse. Et certaines connexions des personnes qu'on a dans la vie nous alourdissent. Vous savez, au décollage, vous avez besoin d'une masse pour monter. Vous avez besoin d'être fort pour résister à certains vents. Des fois, on monte avec certaines personnes. Mais ceux avec qui vous décollez ne sont pas nécessairement les mêmes qui vont arriver avec vous. Comment? Quand le fusée s'élève, ça monte. Et regardez-les bien. Plus il avance, plus il se détache de certains corps. Pouf, le lâche. Il va plus haut. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais qu'on doit s'en séparer. C'est seulement parce que nous n'allons pas au même endroit. Si tu colles avec toi quelqu'un qui ne va pas où tu vas, tu es en train d'embrouiller ta propre destination. Je vais répéter ça. Si tu colles avec toi quelqu'un qui ne va pas où tu vas, tu embrouilles ta propre destination. Finalement, on ne sait plus où tu vas parce que si on regarde là où lui il va, ce n'est pas du tout dans cette direction que toi tu es en train d'aller. La grandeur et la réussite de la vie dépend de la rigueur que vous avez à vous séparer des personnes, de lieux, des fréquentations et des choses nécessaires, des séparations utiles pour la réussite de ce que vous devez faire. Écoutez-moi, on ne se sépare pas des choses qui sont pourries, celles qui sont plus inutiles. Il y a des choses bonnes, des personnes intéressantes, mais c'est fini. C'est fini. Des fois même, on ne se sépare pas intentionnellement, on ne fait pas une réunion de séparation.
Mais l'emploi du temps nous sépare. L'emploi du temps t'a séparé de certaines personnes. Dieu t'a imposé certaines séparations, mais toi, par culpabilité relationnelle. Vous savez, ce genre de personnes qui vous disent, ah, vraiment, on ne te voit plus, hein? Ouvrez les yeux. Ah, maintenant, tu te fais plus voir. Qu'est-ce que je dois faire? Apparaître. Quand vous comprendrez le parcours de la vie, vous saurez que c'est très rare de rencontrer des gens une seule fois. Pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Si vous avez été en relation avec quelqu'un aujourd'hui, d'une certaine manière, à un autre moment de la destinée, vous allez le rencontrer encore. Lui, son frère, son ami, quelqu'un qui connaît lui, l'avantage de l'avoir connu va servir quelque part. Mais si vous voulez vous attacher à tout le monde, traverser avec tout le monde toute la destinée de votre vie, ça ne marchera pas. C'est pourquoi si vous devez vous accrocher à quelqu'un, l'appeler mari ou femme, pour toute la vie, vous devez être sûr qu'il fait partie du système de votre requête. Il n'est pas une charge supplémentaire. Sinon, plus vous allez monter en hauteur, plus ça ne va pas marcher. J'ai une question pour vous aujourd'hui. De quoi devez-vous vous séparer pour réussir? Quelqu'un devra se séparer d'un verre, juste un verre, avec du liquide dedans. Juste du liquide dedans. C'est tout. C'est à vous de savoir de quoi je parle. Juste un verre normal, avec un liquide dedans, c'est tout. Juste un verre avec du liquide dedans, juste ça. C'est juste ça qui te sépare, toi et la réussite que Dieu a prévu de te donner. Juste ça. Quelqu'un doit juste sortir d'un groupe WhatsApp seulement. Pour avoir le courage que ça écrive « Atoms est sorti du groupe ». Et d'assumer ça. Parce qu'il est dans des groupes WhatsApp de la basse-cour. Tout le monde là-bas a des ailes, mais il ne vole pas. Spécialiste de plaintes, en train de pointer tout le temps le doigt sur les autres qui n'ont pas réussi. Moi, vraiment, si j'étais à sa place, tu ne seras jamais à sa place. Si tu ne sais que critiquer les faits, tu ne sais pas ce que c'est que sa place. John Maxwell appelle ça les mythes du leadership. Celui qui croit que s'il était à la place du leader, il sera meilleur, n'est pas un bon leader. Parce que de là où on se tient en leadership, tu verras des choses que tu ne vois pas de là où tu le critiques. Tu ne peux pas garantir de réussir à sa place tant que tu n'as pas vu les choses qu'il voit. Attends, arriver là-bas. Vous les voyez tous quand ils font des campagnes. Non, moi, quand je vais devenir, deviens. C'est fini. Dès qu'ils deviennent, on a l'impression qu'on leur donne, ok, maintenant que tu es là, à partir de maintenant. Et du coup, il s'était complètement. Tu veux dire, mais il avait dit. Mais il ne sait plus te dire. Ça devient comme le riche et Lazare. Il dit, entre vous et moi, il y a... Écoutez-moi, mes frères, vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans vous séparer de votre lit. Vous réveillez de votre lit, c'est comme si vous étiez scotché. Sortir du lit seulement. Je voulais encore dormir. C'est pas possible. Pourquoi le secret de la réussite est dans la séparation? C'est le système dans lequel Dieu a créé l'univers. Lisez le livre de la Genèse. Dieu crée le ciel et la terre, c'est en forme vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que la lumière soit. Dès que la lumière est là, il se met à travailler. Il y avait des œufs de dessus et les œufs de dessous. Et là, il a placé un firmament pour séparer les œufs de dessus et les œufs de dessus. Et il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a appelé les lumières jour et les ténèbres nuit. Regardez tout le reste du travail. Il ne fera que des travaux de séparation et d'organisation. La séparation, c'est de l'organisation dans ta vie. Quand Dieu te sépare de gens, il organise ta vie. Quand Dieu te sépare de certains endroits, de certains milieux, de certaines choses, il est en train de réorganiser ta vie. Aujourd'hui, c'est nous qui disons à Dieu, je préfère mes amis que la réussite. Si Dieu leur donnait à eux les occasions qu'il a données à toi, il te lâcherait à une vitesse. Oh, je vous assure. Ah, ça, moi, j'ai appris ça durement. Une fois, un jour, on était en classe.
Moi, j'étais toujours au premier banc en classe. Hein. Et des fois, tu as des amis. Voilà, on ne choisit pas toujours tous les amis. Il y a toujours un collègue qui aime déranger pendant qu'on enseigne. Et pendant qu'on enseignait, il a quitté là où il était, il est venu s'asseoir à côté de moi. Oh, j'avais une enseignante qui nous enseignait la science. Cette dame, elle était de fer. Elle a entendu un peu de bruit. S'est tournée. Elle n'a même pas tenu compte des circonstances atténuantes. Elle regardait un peu la réputation et le record de l'enfant. Elle n'a pas regardé un peu mon crédit pour voir si j'ai déjà dérangé dans la vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec son mari à la maison ces jours-là. Mais elle a tout jeté sur nous. Elle a dit, levez-vous. On s'est levé, nous a mis nous deux. Elle a dit, je ne vais pas vous taper. Toi, tu le gifles. À tour de rôle. Toi, tu le gifles. Et puis, lui, il te gifle. Moi, je pense que cette dame m'a donné la plus belle leçon de ma vie. Des fois, on se dit comme ça, cette personne, elle est mauvaise. Non, elle m'a donné la plus belle leçon de ma vie. Elle a intentionnellement, c'est là que j'ai compris qu'en réalité, elle savait que je me suis laissé influencer. Elle voulait me donner la plus grande leçon de la vie. Elle m'a demandé à moi de gifler d'abord. Moi, je me suis dit, c'est un ami qui voulait juste me taquiner. Je vais juste le gifler en passant. Et puis, ça va passer. Moi, j'ai giflé. Et puis, elle dit, tu as giflé? OK. Et il est tourné vers l'ami, il a dit, s'il ne pleure pas, moi, je te tape. C'est là que j'ai dit, est-ce qu'on peut reprendre? C'est là qu'elle m'a montré la leçon. Il dit, tu vois en réalité, quand les autres ont l'opportunité de te frapper, ils vont te frapper à mort. C'est toi qui joues avec la vie. Et je regardais l'ami pour lui faire signe que non, quand même, à la base, c'est ta faute. Tu ne vas pas quand même me frapper. Tu ne vas pas me frapper comme ça. Elle était en train de m'enseigner en me disant, les autres, pour se protéger, ils sont prêts à te sacrifier. Et quand ils viennent te distraire dans la vie, tu les laisses faire. Le moment où ça sera pour leurs propres intérêts, il va te marcher dessus. C'est ces jours-là que notre amitié s'était séparée parce que je ne pouvais pas supporter les niveaux de gifles qu'il m'avait donné. À partir de ces jours-là, j'ai dit non, c'est aujourd'hui, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, on ne se parle plus. Tu ne peux pas comme ça connaître ton ami. Tu m'as connu comme un ennemi. Mais il a regardé la dame qui avait déjà le bois en main en se disant, je vais te frapper fort. Et il s'est dit, ah! Il ne s'est même pas excusé. Il ne m'a même pas fait signe genre, écoute, c'est pour la bonne cause. Rien. C'est ça la vie, mes amis. Les jours où il a quelque chose, j'ai entendu dire, on appelle ça matière. Les jours où il a une matière sur toi, il va balancer, disent-ils, sur YouTube. Il va balancer sur TikTok. Et toi, tout ce que tu as comme plaisir, c'est de rester avec l'un. Oh mon ami, c'est pas ton ami. Ça peut changer n'importe quand. C'est pas ton ami et tu le sais. Tu le sais au fond de toi, c'est pas ton ami. Mais parce que tu as tellement peur du qu'en dira-t-on, tu ne veux pas qu'on te prenne pour quelqu'un qui est devenu orgueilleux. Et les gens, ils te prennent pour ce qu'ils veulent. Et tu ne peux rien faire. Je ne cesse pas de rappeler ces derniers temps cette belle image que j'ai vue quelque part sur Internet. J'en ai vu même une autre maintenant qui est passée jusqu'au 5e degré. Donc, ils étaient un couple, ils étaient les deux au sol avec l'âne. Et les gens disent vraiment, les gens ils sont fous, quel idiot. Ils ont une monture, au lieu de la monter, ils sont en train de monter par terre, marcher par terre. Et puis la femme monte dessus, l'homme marche. On dit, quelle femme qui domine son mari. Vraiment, regarde, c'est elle qui domine les ménages. Elle monte sur la monture, l'homme souffre. Et puis l'homme monte à la place, la femme est par terre, dit, quel macho. Il fait souffrir sa femme au sol et lui, il est en train de monter. Et puis après, les deux, ils montent sur la monture. Les gens disent, oh, pauvre bête. Les deux, ils sont montés sur lui. Et puis après, ils sont marchés, ils ont pris la bête, ils l'ont montée. Ils ont dit, vraiment, imaginez ça. Ils sont en train de porter la bête, ils sont idiots. Il n'y a pas de cas de figure où les gens ne vont pas parler de mal de toi. Il n'y en a pas. Alors, quand il faut se séparer, prépare le sourire et dis bye bye. Avec joie et sourire. C'est bon, c'est fini.
Tu ne peux pas t'attendre à une quelconque grandeur dans la vie sans avoir le courage de te séparer. Ah, pasteur, ça fait mal. Oui, ça fera mal. Il n'y a aucun moyen d'atteindre les buts de Dieu sans que la chair n'en souffre. Regarde là où tu es. Entre nous, regarde là où tu es. Regarde les amis, les collègues avec qui vous parlez. Regarde les amis. Vous avez 50 ans, mais vous avez toujours des amis. L'association contre le vieillissement. Vos histoires que vous racontez. Entre nous, regardez. Les gens de 50 ans comme toi sont en train de parler de quoi maintenant? Mais vous rêvez encore que vous voulez des petits chéris. Oh! Moi, je vais rester. Je vais chez moi abandonner cette prédication parce que franchement... Je t'en prie. Il est temps de te séparer de certaines choses. Ça ne tient plus de dire j'étais fatigué, c'est pourquoi je n'ai pas prié. Ah, franchement, qui t'a demandé 20 minutes? Qui t'a demandé 30? Tu as conduit pendant 45 minutes du boulot jusqu'à la maison et tu n'as pas le temps de prier. Tu faisais quoi dans la voiture? La voiture est l'un des meilleurs endroits secrets où tu peux parler avec Dieu. C'est là que tu apprends que la prière, ce n'est pas fermer les yeux. Que c'est une vraie conversation. Pendant ces 45 minutes, est-ce que tu ne pouvais pas tout lui dire? Parmi les moments où j'ai fait les meilleurs de prière de ma vie, c'est des fois dans la voiture. Il y a des moments où tu pleures au volant du Seigneur. Mais c'est quoi ça? Et c'est vrai, c'est authentiquement toi. Il est temps de se séparer des justifications. Un homme de Dieu disait souvent, derrière plusieurs justifications se trouve un mensonge. Plus tu te justifies, plus tu mens. Quand quelqu'un a toujours une raison, c'est qu'il a commencé à concocter un mensonge. C'est que la vérité n'est plus droite. Il a commencé à twister certaines choses. Jusqu'à quand vas-tu te justifier? Jusqu'à quand? Lève-toi juste un matin et ne pars pas. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il dira? Vraiment, tu vis de ce que les autres font comme usage de leur propre bouche. Quand ils sortent un peu de souffle d'eux-mêmes, ça t'affecte. Je ne comprends pas ça. Comment quelqu'un a fait usage naturel, indépendant et souverain de ses muscles de sa bouche, en sortant quelques respirations et en faisant échapper quelques vents, ça affecte ta destinée parce que tu crois que c'est que lui il pense? Mes amis, non. Si tu ne gifles pas, on va te faire pleurer. Un jour, tu te justifieras en disant « Ah, dans ma vie, j'étais mal entouré. » C'est toi qui t'es laissé entourer. Ah, vraiment, moi, vraiment, c'est juste parce que j'étais mal entouré. Hein. Arrête d'être entouré. Sors du cercle. C'est que vous attendiez pas à ça comme prédication. J'avais 10 points. J'ai l'impression qu'il veut que je reste sur un même. En tout cas, écoutez, je reste sur celui-là. Mais la deuxième chose qu'on apprend d'Abraham, c'est la foi. J'avais 4 modèles à vous proposer. Il y avait Abraham, il y avait David, il y avait Christ, il y avait les apôtres. Ça viendra les prochaines fois, pourquoi pas. Mais dans Abraham seulement, deuxième chose qu'on apprend de lui, c'est la foi. Aujourd'hui, quand nous parlons de la foi, vous pensez tout de suite au fait qu'il y a eu un Jésus qui était venu sur la terre. On doit croire au fait que Jésus était venu ou pas. Non, ou qu'on a la Bible, il faut croire à ce qui est écrit dedans. Non, Abraham est le père de la foi. Regardez dans quel contexte il est. Il n'y a pas de livres. Il n'y a pas des dieux faits de chair. Il y a juste un bon matin où il entend une voix, une conviction. La Bible ne dit pas l'ange de l'Éternel apparut à Abraham. Non, il n'y a pas d'apparition physique. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il doit être convaincu dans son cœur que cette révélation qu'il a perçue est divine. Et il doit prendre les risques sur base de ça. Sur base de quoi? Sur base de juste ça. Écoutez-moi, dans la vie, mes amis, si vous attendez à être 100% sûr, vous ne ferez rien. On n'avance pas parce qu'on est 100% sûr. Dans la vie, on avance avec une petite voix qui te dit et si ça marche, mais on avance. Ce sont ceux qui sont capables de faire taire cette voix et de continuer à avancer en étant conscients qu'il y a un risque. Ce sont ceux-là qui réussissent dans la vie. Mais si vous voulez que toutes les voix se taisent pour que vous puissiez avancer, elles se tairont lorsque l'opportunité disparaîtra.
Quand plus rien, personne ne parle, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Abraham a réussi parce qu'il a fait aveuglement confiance à Dieu. Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Ça signifie quoi? Mais bien sûr que j'ai confiance en Dieu. Non. Je suis en train de dire ceci. Est-ce que vous avez confiance à un être qui ne fonctionne pas selon vos paradigmes? Avez-vous confiance à quelqu'un qui ne le fait pas mathématiquement? Parce qu'il s'est dit qu'il est au-dessus des mathématiques. Avez-vous confiance à quelqu'un qui va vous demander de lui faire confiance sur un résultat bancaire sans qu'il utilise des moyens bancaires? Ferez-vous confiance à quelqu'un qui s'y prendrait sans tenir compte d'aucune loi, mais tout en étant irrépréhensible? Il va le faire sans suivre la loi et aucune loi ne va lui empêcher de le faire. Êtes-vous capable de faire confiance à quelqu'un qui va vous faire réussir dans un système dans lequel lui-même n'est pas dedans? Frère, est-ce que nous avons confiance en Dieu? Non, je ne dis pas confiance aux prophéties. Je dis confiance en Dieu. Est-ce que vous pouvez aller vous asseoir et vous dire, il le fera? Ah, moi je vois la folie de mes enfants quand ils ont confiance en moi. Il dit, ah, ma fille, ma troisième fille, elle m'envoie des images, des trucs, elle me dit, papa, trouve-moi ça. Je dis, donc pour toi, le verbe, c'est trouver. Tu sais combien de verbes moi je dois conjuguer avant de conjuguer le verbe trouver? Je dois conjuguer le verbe avoir. Avant ça, le verbe travailler. Et puis le verbe voyager. Et puis le verbe acheter. Et puis le verbe revoyager. Toi, tu me demandes que le verbe trouver. Me dit, Daddy, trouve-moi ça, je voudrais tellement ça. Et quand je rentre, il dit, tu me l'as trouvé sans aucune inquiétude, sans savoir dans quel pays du monde ça se trouvait. Des fois, on regarde quelque chose dans la télé, me dit, Daddy, je veux ça. Je dis, entre moi et toi et la télé, c'est loin. Mais elle dit, c'est à ça que ça sert les papas. C'est à trouver des choses comme ça. Et quand je lui amène, autant elle est contente. Oh, merci beaucoup, Daddy, merci beaucoup. Je savais que tu allais le trouver. Ah! Une fois, je ne sais plus, on devait être aux États-Unis avec une femme et ils ont demandé un scratchbook à l'époque. J'ai commencé d'abord à chercher. Moi, depuis que j'ai grandi, scratchbook, c'est quoi? J'ai cherché sur Internet, j'ai cherché où on devait aller. Je me suis perdu aux États-Unis là-bas à la recherche des scratchbooks. Je suis allé dans des quartiers où j'avais l'impression que je ne sortirais pas d'ici. À la recherche des scratchbooks. Je suis venu avec le scratchbook et j'étais contente le premier jour. 3 jours plus tard, j'ai trouvé ça par terre. J'ai dit, mais ce n'est pas les scratchbooks pour lesquels j'ai risqué ma vie. Mais c'est ça que sert les papas. On a tellement confiance que toute chose qu'on lui demandera, on croit qu'on l'a reçu. Est-ce que vous avez confiance que votre Père a des moyens que vous n'avez pas? C'est pour ça qu'il peut répondre à vos prières. Parce qu'il n'a pas les limitations que vous avez. C'est pour ça qu'il va répondre à vos prières. Mon fils vient me voir un jour et dit, j'aimerais voir mon ami, est-ce qu'on peut partir avec, je peux partir avec toi? Je dis, où? Son ami habite au Kenya. Vous voulez qu'on sorte le matin, qu'on aille voir son ami qui habite au Kenya? Je dis, mais est-ce que tu sais qu'on est en plein milieu de Montréal? Mes frères, Dieu n'a pas les limites que nous avons. Des fois, nous devenons tellement conscients de nos limites et nous pensons que Dieu fonctionne dans notre système. On lui cite tout ce qu'il faut accomplir pour avoir ce que nous lui demandons. Dieu n'est pas un homme. Frère, Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu te bénira de toutes sortes de richesses selon ses richesses à lui. Dieu n'est pas un homme et vous ne pourrez pas réussir si vous n'avez pas confiance à un Dieu qui n'est pas un homme, qui va au-delà des moyens des hommes. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que vous avez confiance? Nous sommes dans une période où les gens ont confiance à toutes sortes de mysticisme, à toutes sortes de... Les gens font confiance à un câble qu'ils ont mis dans leurs mains, qu'ils ont eux-mêmes façonné. Mais ils ne veulent pas faire confiance à celui qui les a créés. Je t'en prie, fais confiance à Dieu. Même si ce qu'il te demande n'a pas de sens entre ce qu'il te demande et ce que tu dois faire. Tu te dis, mais Dieu,
Je ne vois pas comment les études que je vais faire sont liées avec ce que tu me demandes d'accomplir. Fais confiance à Dieu. Abraham était un fou que de faire confiance à Dieu sur des choses pareilles. Faites confiance à Dieu. Il connaît vos enfants plus que vous. Il connaît votre santé plus que vous. Je vous en prie ce matin, faites confiance à Dieu. C'est alors que vous réussirez. Faites confiance à Dieu. Ce monde est très versatile. Le monde ne fait que changer. Il peut voter une loi pour changer des choses qu'ils n'ont pas fait pendant des milliers et des milliers d'années. Mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous en supplie, faites confiance à Dieu. S'il l'avait dit, faites comme il l'avait dit. Est-ce qu'il n'a pas compris? Est-ce que Dieu ne tient pas compte de ce qui se passe ici? Il tient compte et il a vu. C'est pour ça qu'il a donné cet ordre-là. Faites confiance à Dieu. Même si toute la maison est en train de se détruire, s'il avait dit ne bouge pas, ne bouge pas. Prions ensemble. Dieu de toute bonté. Dieu, tu veux réussir au travers de nous. Tu veux que le monde connaisse le genre de Dieu auquel on a affaire par les simples et mortels que nous sommes, en faisant réussir l'œuvre de nos mains, en nous permettant d'atteindre tes buts et de montrer à tout le monde que tu es vraiment un Dieu. Et pour ça, tu veux que nous apprenions à nous séparer du péché, nous séparer des mauvaises fréquentations, nous séparer des choses qui nous influencent et qui détruisent nos cœurs. Et pour ça, tu veux que nous te fassions aussi confiance, comme Abraham a fait confiance. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. Nous voulons te faire croire. Confiance, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Comme tu l'as dit, comme tu l'as montré, comme tu en as parlé. Nous voulons te faire confiance. Renouvelle notre foi en toi. De fois le tangue, renouvelle notre foi en toi. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, divinité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, divinité, ton nom est au-dessus de tout. Chantons ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, dignité, ton nom est au-dessus de tout. Une dernière fois, chantons ton nom, oh, est le plus oh, ton nom, et tout puissant. Jésus, ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, Autorité, royaume, et dignité, ton nom est au-dessus de tout. oui, ton nom, Jésus, Ton nom est le plus ton nom est tout puissant. oui, ton nom,
Seigneur, merci pour ton nom. C'est ce nom-là qui rend le nôtre grand. Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Nous bénissons ton nom, sans lequel les nôtres n'auraient pas d'essence. Jésus, le plus grand au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nos noms accrochés au tien, c'est pour ça qu'ils deviennent élevés. Nous voulons continuer à nous accrocher à toi. C'est toi le plus grand nom de tous les noms. Ce matin, nous venons devant toi en disant: Dieu, donne-nous la force de dire non. Donne-nous le courage de dire c'est fini. Donne-nous la force de nous en séparer définitivement. Ce matin, nous venons devant toi pour dire: nous voulons renouveler notre confiance. Les choses nous semblent difficiles, mais nous oublions qu'il ne s'agit pas de nos moyens ni de nos capacités. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. C'est par ton esprit que ces choses s'accomplissent. Ce matin, avant de quitter cet endroit, nous voulons être rafraîchis au-dedans de nous pour savoir que nous avons été choisis. Tu veux te glorifier par nous. Oh oui, on aurait voulu être plus beau, plus présentable, plus intellectuel, mais tu as pris des choses viles de ce monde pour pouvoir confondre les plus importantes. Tu nous as choisis, on n'en est pour rien. On aimerait juste nous réjouir du fait que le plus beau d'entre 10 000 a jeté les regards sur nos pauvres vies et a décidé de prendre la poussière que nous sommes, d'en faire des vases d'honneur. Oh précieux Jésus, merci d'avoir donné autant de valeur à nos vies. Et ce matin, nous prenons conscience que tu veux nous voir réussir. Oh, parce qu'il y a une nuée de témoins et parce que spirituellement, il y en a de ceux qui attendent de voir ce projet échouer. L'ennemi veut voir comment ça va échouer. Dieu, tu veux prendre que la poussière et en faire quelque chose, ça va échouer. Mais toi, tu regardes poussière que nous sommes. Tu te dis, avec eux, je vais faire des exploits. Je vais étonner le monde entier. Avec eux, même s'ils ont 75 ans, quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit l'origine, quelle que soit la source familiale, quelles que soient les études, ceux que je choisis, je veux me glorifier au travers d'eux. Et nous sommes là en train de contempler ces choix immérités que tu as placés sur nos vies et nous disons: gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi d'avoir pensé à nos petites vies, gloire à toi d'avoir choisi nos vies sans valeur, gloire à toi de nous avoir placés dans ta liste, gloire à toi de nous avoir invités dans ton palais royal, gloire à toi d'avoir inscrit nos noms dans le livre de grandeur, gloire à toi de nous avoir entourés de bonté et de grâce. Gloire à toi, Jésus. Oh roi, ceux qui ont reçu ta grâce te disent merci. Oh roi, ceux qui sont objets de tes faveurs te disent merci. Merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour tout ce deuil où je suis allé pendant que j'aurais pu être dans ces cercueils. Merci pour tous ces endroits où je suis parti. Au lieu de me dire oui, on m'a dit non, mais le lendemain tu as pris soin de moi. Merci pour ces choses que j'ai voulu mais que je n'ai pas, mais je n'en suis pas mort. Merci pour ces choses que j'ai désirées mais je ne les ai pas obtenues, mais la vie continue. Merci pour les fois où je n'avais même pas désiré, tu me l'as donné gratuitement sans que je n'ai demandé. Merci. Oh roi, ceux que tu as aimés te disent merci. Merci. Cet amour que tu développes en notre faveur, est-ce qu'il devrait avoir une raison pourquoi Dieu nous aime? C'est juste parce qu'il est amour. Oh, c'est pas une histoire d'offrande, ce n'est pas une histoire de cantiques ou de chants. Tu nous as regardés lorsque nous étions une masse sans forme et vide. Tu nous as aimés. La Bible dit lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu ne nous as pas aimés parce qu'on est venu à l'église. Lorsque nous étions encore de l'autre côté, ton amour a débordé jusqu'à passer dans l'autre camp. Tu es allé nous chercher dans les ténèbres pour nous ramener dans le royaume de fils de ton amour. Tu as un plan, Dieu. Tu as un plan. Tu n'aurais pas fait un si grand sacrifice
Si tu n'as pas pour but de réussir avec nous, si tu n'as pas échoué avec Abraham, tu n'échoueras pas avec moi. Si tu n'as pas échoué avec Jésus, tu n'échoueras pas avec moi. Si tu n'as pas échoué avec Paul, tu n'échoueras pas avec moi. Je refuse d'être un plan d'échec d'un Dieu qui est le palmarès de réussite à tous les coups. Tu n'échoueras pas avec nos vies. Nous acceptons d'être inscrits à la réussite, inscrits à rendre ton nom grand, à faire connaître le puissant sauveur que tu es. Nous disons oui à ton choix, accepter le choix immérité, mais nous allons le vivre à 100%. C'est pour ça que nous te rendons des cris de joie, des acclamations, des louanges.